La Darija, elle est partout. À la télé, dans la rue, dans les taxis, les souks et les réunions de famille. Si t'es au Maroc, tu ne peux pas y échapper. Et c'est là que beaucoup abandonnent parce qu'ils essaient d'apprendre comme on apprend l'anglais ou l'arabe littéraire, avec des tableaux, des règles, de la grammaire. Alors que la Darija, c'est une langue vivante, parlée, quotidienne. Il faut l'entendre, l'absorber, l'imiter. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment t'immerger naturellement dans la Darija, même si tu n'habites pas au Maroc. Que ce soit avec la télévision, des radios marocaines, des podcasts YouTube ou même TikTok. Et je te promets, il y a plein de solutions gratuites, accessibles que tu peux utiliser dès aujourd'hui. Allez, on y va. T'as sûrement déjà vécu ça. T'es assis dans le salon, t'entends le générique d'une série marocaine que tes parents regardent, un vieux feuilleton comique avec des personnages qui s'embrouillent pour des histoires de voisinage ou de mariage arrangé. Et toi, t'es là, tu comprends un mot sur deux, mais il y a un truc qui t'accroche. Une blague, une expression à un ton familier. Et plutôt que de te lever ou de scroller sur ton téléphone, reste avec eux, regarde avec eux, et même si tu ne captes pas tout, ton oreille travaille, tu t'imprègnes de la langue. Et surtout, tu captes le vrai rythme de la Darija, les expressions du quotidien, les blagues locales, les silences, les gestes. Et je ne te parle pas ici de séries ou de films douteux, qu'on soit clair. Je te parle de ces séries familiales, marrantes, respectueuses, qu'on regarde ensemble à la maison, parfois avec les parents, ou le week-end, des formats courts, des dialogues simples de la vraie vie marocaine. Même sans les comprendre à 100%, tu ressens la langue, tu t'habitues au débit, à l'accent, aux situations typiques. Et tu verras, à force, tu vas commencer à anticiper les réponses, reconnaître des mots, deviner certaines blagues. Alors, la prochaine fois que tes parents mettent leur série marocaine, reste assis, écoute et observe. Et profites-en pour apprendre en famille naturellement. Bon, tu vas me dire, ok, c'est cool les séries, mais j'ai pas toujours le temps de m'asseoir devant la télé et je comprends et tu as raison même. Et justement, il y a une autre méthode encore plus simple que tu peux utiliser n'importe où, sans écran, sans effort. La radio marocaine. Tu verras, c'est pas juste pour les anciens, c'est une vraie mine d'or pour progresser sans même t'en rendre compte. Ouais, ce truc qu'on écoute en voiture, dans la cuisine ou que nos parents mettent pendant qu'ils font à manger. Tu rentres chez ta tante, il y a un tagine qui mijote et au fond tu captes des gens qui débattent sur une radio en Darija. C'est fluide, c'est rapide, ça rigole, t'as l'impression qu'ils se connaissent tous. Et toi, t'essaies encore une fois de voir, de comprendre un mot par-ci par-là, une phrase de temps en temps. Ça, c'est de l'apprentissage pur, sans fiche, sans application, sans pression. Et si tu veux t'améliorer, je te conseille une chose simple. Écoute 10 à 15 minutes de radio marocaine chaque jour, même en bruit de fond, pendant que tu ranges, pendant que tu cuisines, pendant que tu conduis, par exemple sur Atlantique Radio. Tu connais peut-être pas l'émission Les Experts. C'est une top émission quand tu débutes la Darija. Déjà parce que c'est une émission très qualitative qui parle du Maroc, l'immobilier, l'entrepreneuriat, le salariat, bref, plein de sujets qui vont te toucher personnellement et où tu vas apprendre beaucoup de choses. Il parle beaucoup en français et en même temps la Darija. C'est parfait quand tu débutes dans un apprentissage. Tu vas pouvoir garder un fil de la conversation via les mots en français et apprendre du vocabulaire en Darija avec la tournure de la phrase. Et je vais te donner une astuce qui change tout. Ne cherche pas à comprendre chaque mot. Écoute le ton, les intonations, les mots qui reviennent. Il faut que ton cerveau s'habitue à la musicalité de la langue darija marocaine. Tu vas voir, au bout de quelques semaines, tu vas commencer à anticiper les phrases, à reconnaître des formules, deviner certaines réponses et tu vas prendre confiance. Si vous aimez en plus le sport ou la cuisine par exemple, il y a énormément d'émissions de radio sur ces secteurs. Là encore, ça va t'aider à t'améliorer dans ta darija. Maintenant, si tu es du genre à aimer les contenus un peu plus structurés, un peu plus calmes, alors les podcasts et certaines vidéos YouTube en Darija, c'est exactement ce qu'il te faut. Écoute bien jusqu'à la fin. Tu vas pouvoir écouter en marchant, en travaillant, sur ton trajet. Et là encore, tu vas laisser la langue faire son chemin dans ta tête sans pression. Et si tu as envie d'aller encore plus loin, de bosser avec des dialogues simples, des exercices guidés tout en gardant ce côté pratique, moi j'ai regroupé tout ça dans Morolingo, tu sais c'est mon app et ça peut vraiment t'aider à progresser pas à pas mais on en reparlera à la fin. Là je vais te montrer comment utiliser YouTube intelligemment, gratuitement pour apprendre la Darija avec des contenus 100% marocains.
Maintenant, direction les vidéos et les podcasts pensés pour nous, avec un vrai mélange d'apprentissage et de naturel. La première chaîne que je te propose, c'est la chaîne Ryusa. Cette chaîne propose de vrais cours de Darija bien structurés avec une approche progressive, vocabulaire de base, expressions utiles, mise en application idéale pour t'améliorer efficacement. De toute façon, je te mettrai tous les liens de ces chaînes YouTube que je te conseille dans la description si tu veux en savoir plus. La deuxième chaîne, c'est la chaîne de Mounir Zairig. Mounir, il invite des entrepreneurs et créateurs marocains en Darija et parfois en mixant la Darija et le français. Les épisodes durent environ 1 heure, c'est parfait si tu veux t'immerger en profondeur, écouter des conversations authentiques sur la vie, le business et la culture marocaine. La troisième chaîne que je te recommande, c'est Next Wave Podcast. Ils font aussi des interviews qui mettent en lumière des personnalités marocaines inspirantes. Souvent, tu peux utiliser les sous-titres automatiques de YouTube, tu sais, pour avoir les textes en français. C'est parfait pour suivre même quand tu débutes. Donc, tu actives les sous-titres automatiques YouTube si tu hésites. Et parfois, moi, je te conseille même d'aller un peu plus loin en les désactivant pour forcer ton oreille à essayer de comprendre. Ces formats sont pensés pour s'adapter à ta vie. Tu peux écouter en cuisine, comme je te le disais tout à l'heure, en marchant ou en prenant une pause café, ça va rendre ta progression naturelle, agréable et sans blocage. Tu me diras en commentaire quel est le format qui te motive le plus à toi. Et tu sais quoi? Si tu combines tout ce que je viens de te montrer, les séries, la radio, les podcasts, les vidéos YouTube, tu vas pouvoir poser une base solide. Mais si tu veux un truc encore plus ciblé, encore plus guidé, avec des phrases clés, des exercices simples à faire tous les jours, reste bien jusqu'à la fin. Je vais te montrer une dernière méthode que j'utilise encore moi-même aujourd'hui pour m'améliorer. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, peut-être que tu vas te dire, ok, je veux bien essayer, mais j'ai envie d'avoir un cadre, un truc un peu plus structuré qui m'aide à progresser, mais sans me gaver de grammaire. Et là, clairement, c'est là où les applications peuvent t'aider et pas les applications où tu vas répéter le chat est sur la table. Non, je te parle d'outils pensés pour la vraie vie, pour parler avec les gens, comprendre ce qu'on te dit dans la rue, au marché, au hammam, à l'aéroport. C'est justement ce que j'ai voulu créer moi-même avec Morolingo. C'est une application 100% marocaine avec des leçons simples, des dialogues du quotidien et surtout la vraie prononciation marocaine, pas une version édulcorée. Tu peux bosser 5 minutes par jour ou enchaîner plusieurs chapitres si tu es motivé, c'est toi qui choisis ton rythme. Et l'idée, c'est pas de remplacer ce que je t'ai montré avant, c'est de compléter. Tu écoutes un podcast, t'entends une expression, tu l'as vu dans Morolingo, ça te parle tout de suite. Et là, la Darija commence à vraiment devenir naturelle pour toi. Si tu as envie d'essayer, l'application est disponible sur iPhone et Android. Je te mets le lien en description comme d'habitude. Mais d'abord, reste encore un peu, j'ai encore un ou deux conseils bonus à te filer. On va parler des enfants et aussi un peu des parents. On pense souvent que les dessins animés c'est juste pour les petits. Mais en vrai, si tu as des enfants, c'est une chance énorme pour apprendre la Darija ensemble. Et même toi, en tant que parent, tu peux en profiter. Tu rentres au Maroc pour les vacances, tu as envie que tes enfants apprennent la langue, qu'ils puissent parler avec leurs cousins, leurs grands-parents, leurs voisins, mais t'as pas forcément envie de leur coller des cours. Alors voilà une solution douce et naturelle, les dessins animés en Darija. Tu les mets à la maison, dans la voiture, sur la tablette et tu laisses faire. Le plus simple ici, c'est tout simplement les dessins animés favoris de tes enfants, comme ça tu les brusques pas. Tu tapes sur YouTube le nom du dessin animé, plus Moroccan Arabic. D'accord? Ou Darija. Tu trouveras pas tout le temps la version marocaine, mais je dirais qu'une fois sur deux, tu auras la version marocaine disponible. Souvent, c'est lent, c'est clair, c'est visuel, c'est parfait pour les enfants, mais aussi pour les parents qui veulent réviser en douceur tout en faisant la sieste sur le canapé. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin pour tes enfants, et c'est vrai que je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans Morolingo, on a aussi pensé aux enfants. Les premiers chapitres sont souvent faits pour apprendre les bases en s'amusant avec des quiz un peu fun. Ils vont kiffer. Franchement, c'est une super façon de se reconnecter avec la langue et surtout avec ta famille au Maroc. Tu vois, apprendre la Darija, c'est pas forcément passer des heures à étudier. C'est juste une question d'habitude, d'exposition, de contact régulier avec la langue. Que tu sois parent ou que tu viennes t'installer ici ou que tu sois juste en vacances au Maroc, tu as maintenant plein de façons simples, naturelles et accessibles pour progresser sans pression. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Et à me dire en commentaire, toi, c'est quoi ta méthode préférée pour apprendre la Darija? Plutôt podcast, plutôt série, plutôt dessin animé? Tu me diras ce que tu penses aux commentaires. Si jamais tu t'interroges toujours sur l'installation au Maroc, combien ça coûte vraiment la vie ici, je te propose une vidéo coût de la vie. Combien tu vas dépenser pour une famille avec 2 enfants? Ça t'intéresse? Allez, on se retrouve tout de suite sur cette vidéo.